Hein, tout le monde le connaît, mais bien, on va bien prendre les mains. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus de Nazareth. Alors, on va bien prendre les mains. Vous savez, on sait faire une réunion. C'est vrai. On sait préparer une réunion. On va organiser une réunion. Ça, on le sait le faire. On vient, on sait ouvrir la Bible, on sait prêcher. On sait, une fois, on essaie de réussir à chanter bien. On essaie. Et on arrive à chanter. Amen. On arrive à témoigner. Mais la bénédiction de Dieu dépend de Dieu. Amen. 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 Nous, on a organisé une réunion. Mais lui a organisé mieux qu'une réunion. C'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Et puis je crois que ce soir, alléluia, le Seigneur Jésus, alléluia, a préparé, alléluia, une bénédiction pour chacun d'entre nous. Mais il faut la saisir. Gloire à Dieu. Je veux être béni. C'est ça le but de la réunion. Je veux venir, non simplement témoigner et chanter, participer à la réunion, être assis, non. Je veux plus que cela. Je veux être béni. Mais si on vient dans ce but-là, on va ressortir béni. Amen. Peut-être qu'en réalité, bien souvent une fois, on vient des fois découragé. Et on repart découragé, parce qu'on n'a pas voulu être béni. Mais quand on veut être béni, quand on veut sortir de nos problèmes et des difficultés, alors Dieu nous bénit. Amen. Amen. Merci Seigneur, alléluia. On va encore prier le Seigneur, alléluia. Bien que le Seigneur Jésus ait écouté nos prières, alléluia. Hein? Je vais demander à Joanne de prier le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Oui, Marie de ta grâce, béni, béni, béni. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui, Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va rentrer ensemble dans un petit programme. Alléluia. Hein. Le frère Tony est venu avec quelques frères. Alléluia. On va écouter Yael dire un petit mot. Hein. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Dieu. On reçoit, Seigneur. Bonsoir à tous. Amen. Gloire à Dieu. Déjà, je suis content d'être au milieu de vous. Gloire à Dieu. De voir le frère Tito et Amen. le visage que je reconnais. Gloire à Dieu. Je vais essayer de vous raconter une expérience. Gloire à Dieu. Le frère Tony m'a envoyé un message, il me dit je vais chez Tito prêcher. Tu viens? Amen. Je
travaillais, j'étais au chantier, je dis, ben d'accord, je viens. Et j'ai pas envie d'être derrière le pupitre pour être ici. Je priais, j'étais au chantier, je priais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas. Et là, il y a une expérience qui est venue dans mon cœur. Voilà. Ben, j'étais chez moi et j'habite à maison. J'étais chez moi et derrière chez moi, j'ai une porte-fenêtre qui donne sur un jardin et il pleuvait. Et je regardais à l'extérieur et puis je pensais un petit peu à tout. Et là, une pensée m'est venue assez forte à mon cœur. Et quand cette pensée est venue, j'ai posé une question à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'aimes tant? Nous savons tous que Dieu nous aime énormément. Eh oui. Tout est là. Amen. C'est vrai. Gloire à Dieu. Amen. Mais j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'aimes tant? Quand j'ai posé cette question, je ne suis pas quelqu'un, merci Seigneur pour ceux qui voient des visions et tout ça, mais moi, je n'en vois pas. Mais là, pour le coup, j'étais comme si j'étais ravi dans mon esprit. Quand j'ai posé cette question, je dis, Seigneur, pourquoi tu m'aimes tant? Je me suis vu dans ma voiture en train de conduire et faire un accident. Et j'étais avec mon fils, qui a à peu près 7 ans. Et là, sur le coup, je me vois faire un accident, un gros accident. De suite, je me retourne pour voir où c'est qu'il y a mon fils. Je vois qu'il y a du sang sur moi, je vois qu'il y a du sang sur mon fils. Et là, ça me faisait comme des flashs, je me vois à l'hôpital. Et là, quand je me vois à l'hôpital, je vois mon fils dans un box, je me tenais sur le montant de la porte, j'arrivais même pas à rentrer dedans parce que je voyais tous les docteurs dessous. Et là, d'un seul coup, je me vois tout seul sur le couloir. Et un docteur venir doucement. Et dans mon cœur, je me disais qu'il ne me dise pas ça. Qu'il ne me dise pas ça. Et le docteur, doucement, il me dit, on vient de perdre ton fils. C'est une histoire que je vous raconte. C'est une expérience, mais quand le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose, on a l'impression à l'intérieur de nous qu'on l'a vécu. Là, quand le docteur il me dit ça, je suis anéanti. Il y a le vide total en moi. Et non seulement le docteur il me dit ça, mais encore de plus, il me dit, je suis désolé, mais en plus de ça, juste à côté du box de votre fils, il y a un petit garçon du même âge que le sien, qui a besoin d'un cœur. Et là, je dis, Seigneur, ça, c'est pas possible. Et le docteur, il me dit, vous avez 2 minutes pour me répondre, sinon après, on ne pourra plus lui mettre son cœur. Et là, je réfléchis 30 secondes, je dis, je ne peux pas laisser non plus ce petit comme ça. Je lui dis, prenez le cœur de mon fils. Il me dit. Et là, je me vois assis sur le couloir de l'hôpital. Et je me vois un petit, tout bandelé, en train de s'amuser sur le couloir qui vient vers moi. Et je comprends que c'était le petit qui avait le cœur de mon fils. À l'instant même, je me vois passer le temps, vieillir, chez moi, assis, avec ma Bible. J'avais pas laissé la main de Dieu. Et d'un seul coup, j'entends frapper à ma porte. Je me vois déposer dans ma Bible, ouvrir la porte et voir un homme devant moi, un jeune homme devant moi. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et quand il va pour me parler, je vois que les traits de son visage m'est familier
et je reconnais que c'était le petit garçon qui avait le cœur de mon fils qui avait grandi. Et il me dit, je viens de passer mon permis, mes parents n'ont pas d'argent, et je viens de te voir si tu pourrais m'aider. Et je lui dis, je t'achèterai ta voiture. Et il me dit, encore une fois, il me dit, il me faudra de l'argent en plus. Et je lui dis, tout ce que tu me demanderas, je te donnerai. La première pensée qui m'est venue à mon esprit, c'était que le cœur de mon fils tout petit avait grossi dans sa poitrine. C'était un inconnu que j'avais devant moi. Je voyais mon fils. Et là, je reviens à la question que j'ai posée à Dieu. Pourquoi tu m'aimes tant? Le Seigneur m'a dit, quand je te vois toi, je vois mon fils. Gloire à Dieu. J'ai compris maintenant pourquoi le Seigneur t'aime tant. Gloire au C'est Seigneur. inconnu que j'avais devant moi. Je l'aimais, mais d'une force. Comme si c'était mon fils. Exactement pareil. Tout ça parce qu'il avait un organe de mon fils en lui. Quand le Seigneur m'a dit, quand je te vois toi, je ne te vois pas toi, je vois mon fils, c'est pour ça que je t'aime tant. Voilà l'expérience que le Seigneur m'a mis à cœur cet après-midi. Je sais que Dieu n'improvise pas. Dieu planifie. Si tu es là, c'est pas pour rien. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ton nom te bénit. Il y a un verset dans la Bible qui va bien à ce que tu as dit là. C'est dans Jean 15, verset 9. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. C'est vrai. Il est égal à l'amour du Père. Et il le prouve encore ce soir. Alléluia. Qu'il t'aime. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je ne chanterai pas ce soir. J'aimerais appeler notre sœur Daisy avec les deux filles à l'Europe. Je viens nous chanter un beau cantique de la gloire du Seigneur. Voilà, gloire à Jésus. Tito. Il y a une personne qui m'a dit un message qu'il faut prier pour son père, il s'appelle Pierre. Il est à l'hôpital de tout. Gloire à Dieu. Amen.
glorifié. Amen. On va essayer de chanter ensemble. Dieu. Alléluia. Hein. Amen. On chante souvent. Alléluia. On a fait sortir la lumière. On a fait venir. Amen. Ensuite, on écoutera notre sœur Carole nous dire une expérience. Amen. Alléluia, Jésus. Tu es vivant, Dieu, tu es vivant. Plus fort, amen. Dans la lumière, tu m'as fait venir. Je n'ai plus peur de rien. Tu me soutiens. Pour Pierre, on va prier le Seigneur, alléluia. L'hôpital, il dit ça va pas très bien. Donc on va le faire, alléluia. Et puis on va demander, alléluia, à Marcel de pouvoir prier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Alléluia. La gloire est à toi, Jésus. On va lui visiter, Seigneur. Jésus de cet homme éternel. C'est moi qui a besoin de toi, Jésus. Alléluia. Étends ta main de miséricorde, Père. Amen. La gloire est à toi, éternel. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Toi la gloire, Dieu. Expérience, il y a quelques jours en arrière, j'ai l'expérience. On a su comment mon père laissait m'opérer. Il était encore la maladie. Et là, je vais être entreprise sur moi. Je dis Seigneur, je dis cette angoisse, je dis on va passer dans cette épreuve. Je dis, mais moi, je dis cette angoisse, tu vas l'enlever, je dis, et c'est toi qui vas le porter. Cette angoisse, tu vas l'enlever, Seigneur. Et le Seigneur, il dit, mets-toi à genoux, j'ai prié chez mon appel. Et quand j'ai prié, j'ai senti une présence. J'étais rempli de l'onction de Dieu. Et cette angoisse, le Père, il est parti. Et j'ai dit, même quand on peut passer dans cette épreuve, je sais que tu seras avec nous tout le temps. Je remercie le Seigneur, il y a dans l'exploration, mais il a dit, Seigneur, la vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Ton nom soit béni et glorifié. Amen. Lorsqu'on prie le Seigneur, alléluia, avec un cœur sincère, alléluia. Oui, je crois que ça se coupe, non? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas beaucoup de raisons, ça se On veut coupe. que le Seigneur bénisse, alléluia. Alors il faut mettre tout notre cœur, alléluia. Et lorsqu'on demande quelque chose, alléluia, la Bible le dit, c'est la Bible. Ce que vous demandez, croyez que vous avez. Alléluia. Vous verrez s'accomplir. Amen. Tout ce qu'on demande, il faut savoir qu'on l'a déjà. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je ne chanterai pas, j'aimerais appeler notre frère, j'oublie son nom, je ne le connais pas. Il y a une expérience ou un cantique. Voir avec lui. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Toi la gloire, Jésus. Merci Gloire à Dieu. Merci, Dieu.
ton nom soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais raconter l'expérience que j'ai encore. Une expérience que j'avais encore. Pas pour raconter une expérience, mais parce que nous devons partager ce que nous avons reçu. Nous devons le partager. Et voilà que je me rappelle dans mon église, lorsque j'étais dans mon église, j'avais des frères et on vivait et on partageait quelque chose et avec un amour vrai. Et quand un frère allait mal, qu'il passait de mauvais moments, alors le frère m'appelait, il me disait, tu sais quoi, c'est toi le frère, il va pas bien, il faut prier pour lui, il faut jeûner pour lui. Et je disais, c'était dans la simplicité, c'était pas pour montrer quelque chose, mais c'était avec un cœur vrai. Et je disais, on va prier, on va jeûner pour le frère. Et on se levait le matin, c'était avec joie ce qu'on faisait. Amen. Gloire à Dieu. Et on jeûnait, et on priait pour les frères. Et il y a des choses que ça vous marque, vous savez. Et je me rappelais de tout ça. C'était un matin, j'étais chez moi, et je réfléchissais à toutes ces choses, je me passais pour ces choses. Il y a des choses que ça vous marque. Et on vivait un amour. Vous savez, quand on n'a rien, on n'a pas d'argent, on n'a même pas pour acheter une baguette de pain. Quand votre enfant vous demande un morceau de chocolat, quand on ne peut pas lui donner, parce que nous n'avons rien, ça vous attriste. Ça vous attriste. Et j'étais attristé parce que j'avais rien. Et là, il y avait des frères qu'on s'aimait vraiment. Et le frère, il savait ma situation. Alors il venait, il me disait, tiens, prends cet argent. Et j'étais un peu gêné. Et je disais non. Il me disait oui, prenez. Ça vient de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Et je les prenais cet argent. Et j'achetais à manger. Il y avait des autres frères qui venaient. Ils me klaxonnaient. J'étais en haut chez moi, ils me disaient descends. Et je descendais. Et ils venaient avec des sacs de bourse à manger. Ils me disaient tiens, prends ça, c'est pour toi, c'est tout. Et je les prenais. Et je montais chez moi. Et je donnais les sacs. Et je disais Seigneur, je te dis merci. Parce que tu pourvois le besoin. Il est celui qui pourvoit le besoin. Et on vivait avec un amour, avec ces frères-là. Et je disais, Seigneur, comment le temps a passé. Comment le temps a passé. Et je disais, Seigneur, je veux cet amour avec les frères. Gloire à Je Dieu. veux cet amour. De regarder avec amour. Si un frère a besoin, de prier avec les frères. Et de passer un temps. Et voilà que je me passais toujours ces choses-là. Et on était heureux. Et c'est d'avoir cet amour avec les frères. C'est d'avoir cet amour avec l'Église. C'est ce que j'avais dans mon cœur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. En réalité, Seigneur, quelle force lorsqu'on prie avec nos frères. Quelle force lorsqu'on prie avec l'Église. Alléluia, Jésus. Quelle force lorsqu'on partage nos petits soucis, nos petits problèmes à nos frères et à nos sœurs. Alors on se met à prier. Amen.
Mais souvent, de fois on se téléphone avec des frères, et puis on ressent vite le besoin. Ben, frère, on va prier ensemble. On téléphone, on veut parler des heures entières pour rien dire. On parle à Jésus. Il faut le faire, mon frère et sœur. Amen. C'est important Gloire à Dieu. de pouvoir prier le Seigneur ensemble. Alléluia. Et ça, c'est l'Église. L'Église a persévéré dans l'enseignement depuis vous. Mais ils ont mis tous d'un commun d'accord. Ils étaient tous dans le même lieu. Et ils vendaient leur bien, leur propriété, partageaient le produit à chacun, selon les besoins de chacun. Et c'est ce qu'ils ont fait pour le frère. Alléluia. Et pour la bénir le frère. Amen. Merci Seigneur. Vous savez que tous les mercredis, on a une petite offrande d'1 euro. Hein, je vais demander à jouer de passer. Hein, on va chanter Jésus au prochain de la vie. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors ensemble, on se lève, allez là, allez. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai Alors, besoin chantons de ta ça. grâce. Alors, c'est au centre. Hein, on va bien le fond dans les mains. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloria al Seigneur. Amen. Merci éternel. Dieu de Gloire grâce. à Dieu. Amen. Dieu de On va appeler miséricorde. aussi notre sœur Sandrine, vous dit, merci. Dieu d'amour. Merci Seigneur. Toda la gloria es tuya, Padre. Alléluia. Moi, je remercie le Seigneur de pouvoir témoigner ce soir. Moi, je voudrais vous expliquer ce que j'ai eu il y a à peu près 4 semaines en arrière. Moi, ma sœur, elle a une grave maladie au poumon. Ils lui ont enlevé la moitié du poumon. Ils lui ont enlevé la moitié du poumon. Et normalement, elle devait être bien et tout ça. Et puis, en fin de compte, elle s'est retrouvée dans le coma. Et les docteurs ils disaient à 80% qu'elle allait partir et que les 20% qui restaient risquaient d'être des légumes. Et moi, ça m'a attristé dans mon cœur. Je vous dis franc, j'étais en miettes. Je faisais que pleurer, que pleurer, que pleurer. Et le dimanche matin, je ne suis pas venue au culte. Et puis lui, il est parti au culte. Et puis, comme la sœur disait, là, je me suis mis dans mon camping, j'ai fermé ma porte. Amen. Je me suis mis à genoux et j'ai levé les mains dans le ciel, au ciel. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, aide ma soeur, Seigneur, fais-la connaître dans son cœur. Gloire à Et Dieu. surtout que si elle part auprès de toi, tu puisses te faire connaître à elle. Amen. Parce que moi, c'est le désir de mon cœur, c'est que ma soeur appartienne au Seigneur. Amen. Que si elle reste sur cette terre, qu'elle connaisse Dieu. Amen. Et pas longtemps après, il y a eu un miracle qui s'est fait dans ma Gloire à soeur. Dieu. Elle s'est réveillée et elle reconnaît, ça y est, maintenant elle reconnaît à tout le monde. Amen. Elle arrive pas à bien parler, mais le Seigneur il agit, je crois. Et Amen. même les infirmières, ils ont dit, quand on a été la voir, même les infirmières m'ont dit, vous savez madame, vous entendez prier dans la chambre. Et nous ont dit, vous savez, madame, il ne peut y avoir qu'un miracle pour votre soeur. Et ce miracle s'est fait. Et là, ce soir, là, ils avaient décidé, les docteurs, de la remettre dans le coma. Parce qu'ils devaient lui faire un trou ici, parce qu'elle avait un tuyau, mais ça lui faisait plein d'infections. Et bien, en fin de compte, ils ont fait juste cette petite opération et tout s'est bien passé. Amen. Elle est pas dans le coma. Je remercie le Seigneur parce qu'il a l'air chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen.
Amen. de bonnes nouvelles. Alléluia. Merci Seigneur, ton nom soit béni Amen. et glorifié. Amen. De savoir que le Seigneur Jésus exauce aussi nos prières. Amen. Je pense que nous allons chanter le dernier cantique avec tous les frères. Alléluia. Venez les frères nous chanter le dernier cantique et ensuite on laisse la place à la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Oui. Bravo. Dieu. Merci Seigneur. Bravo Dieu. Merci Seigneur. Prie le Seigneur. Je bénis ta grâce, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Glorify, nous chantons pour toi.
Seigneur. On va prier Dieu. Je glorifie ta grâce, Seigneur. Je viens, Seigneur, avec humilité Amen, Seigneur. et sans savoir, parce que je veux m'appuyer sur toi. Amen. Parce que, Seigneur, tu viens bientôt nous chercher. Alléluia. Nous voulons voir dans notre cœur, Seigneur, ce que ta parole veut. Amen. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que j'ai besoin de ta grâce. Amen. Conduis-moi, Jésus, Fils de Dieu. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alléluia. Je suis heureux de pouvoir annoncer la parole de Dieu et je remercie à l'invitation de notre frère. Il y a un mot que j'ai retenu dans les prières, c'est mon frère Jérôme. Toutes les prières m'ont touché mon cœur. Il a dit, Seigneur, fais-nous voir ce soir ce qu'il y a. Parce que finalement, je n'ai rien gagné, mon frère. Je n'ai pas gagné encore le salut. Je ne connais pas le lendemain. Je ne sais pas ce qui va être fait le lendemain. Et il faut que je m'attache à Jésus. C'est très important que Dieu m'aide à pouvoir lire les notes. Vous savez, on a des notes que le Seigneur nous donne et on le sent que c'est pas à nous. Parce qu'on ne pense pas comme ça. C'est des trucs qui viennent, des révélations dans la Bible, et on est béni. Et on est béni. Et on les écrit. Et on sait que le Seigneur veut qu'on le dise. Alors, permettez-moi, par la grâce du Seigneur, de pouvoir les lire et que je m'y retrouve. Seigneur, fais-moi retrouver dans les mots que tu m'as dit, dans ce que tu m'as dit dans mon cœur, pour annoncer à mes frères, à mes sœurs, à mes amis. C'est très important. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. J'ai retenu ce qu'il y a eu. Vous savez, la parole de Dieu, que ce soit une évangélisation ou un enseignement, le Seigneur est souverain, il a toute la puissance de pouvoir sauver, guérir et délivrer quel que soit. L'évangélisation, ça sera pour amener un ami à la croix, et l'enseignement de la parole de Dieu sera pour que le frère et la sœur en Christ puissent continuer à garder la foi et à savoir où c'est qu'elle va, où il va mettre les pieds. Alléluia. Je le dis parce que c'est très important de voir Jésus. La parole de Dieu dira que le visible ne dure pas. Et si je m'attache au visible, ça ne durera pas. Il faut que je m'attache à l'invisible parce que l'invisible, c'est celui qui est au-dessus de toutes choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'invisible dure à toujours. Et il faut qu'on regarde Jésus. Amen. C'est très important de regarder notre Seigneur Jésus. Et j'aimerais tout simplement lire la parole de Dieu. Et pour en arriver là, vous savez, pour en arriver où je suis par la grâce de Dieu, j'aimerais dire qu'autrefois, j'étais un enfant de colère. Autrefois, j'étais un pécheur. Un pécheur privé de la gloire de Dieu. Mais ce pécheur-là, aujourd'hui a changé. Ce pécheur-là, aujourd'hui, reste un pécheur, oui, mais gracié. Autrefois, il était un pécheur qui continuait toujours à pécher, et c'est normal, je continuais toujours à pécher, parce que mon père était le diable. Et celui qui continue à pécher, son père est le diable. Et quand on est gracié, qu'on devient un pécheur gracié, on change de père. Vous avez changé de père. Votre père, c'est Dieu. Et là, il y a toute la différence. J'avais entendu dire, parce qu'il est important de parler du péché aussi, j'avais entendu dire, nous sommes tous privés, pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Et moi, le Saint-Esprit a interpellé mon cœur, pasteur, et j'ai marqué une note de l'Esprit de Dieu, me dit, mais si nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu, pourquoi y a-t-il des sauvés? Pourquoi y aura-t-il des sauvés? C'est pas normal. Et je me répétais, tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Je dis non, le Seigneur me dit non, il y a des sauvés.
Amen. La différence, c'est qu'il y a un pécheur qui continue toujours à pécher. Et un pécheur gracié où la larme de l'Esprit de Dieu est là pour le conduire. Et ça, il faut le comprendre. Vous savez, j'aimerais que le Seigneur me donne des compréhensions. On va essayer de rentrer dans des compréhensions de la parole de Dieu. Ce n'est pas une prédication, c'est des compréhensions. C'est très important, amen. C'est très important. À savoir être attaché à Dieu. Amen. C'est très important. Gloire à Dieu. Être attaché à Dieu. J'aimerais vous parler, parce que ça me vient dans mon esprit, c'est une note de l'Esprit qui m'a donné en pleine réunion. Attachons-nous à Dieu. Voyons l'invisible. C'est la meilleure réunion. Je ne dis pas que c'est pas la bonne réunion, mais comprenez-moi ce que je veux dire. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui s'est donné à la croix. C'est lui qui nous a rachetés. Il a vidé de tout son sang. Et j'aimerais qu'on s'attache à Jésus. Qu'on fasse attention. Il y a des choses à travailler, j'ai des choses à travailler. Et j'aimerais vous parler de 2 réunions. C'est la réunion. Il y a eu 2 réunions et c'était 10 malades. 10 malades qui se sont approchés du Seigneur. Et ils ont monté à la montagne pour voir le Seigneur Jésus-Christ. Et c'était donc 10 lépreux. 10 lépreux qui étaient là. Alors Jésus est là et commence à prêcher. Mes frères, mes sœurs et mes amis, il faut voir Jésus. Il faut s'attacher à l'invisible. Et voilà que il y a une réunion extraordinaire. Et nous, on aurait pu dire dans cette réunion, après la réunion, mon frère Jérôme, on aurait pu dire, quelle réunion! Tu as vu ce serviteur de Dieu? Il y a eu des miracles. 10 lépreux et tous ils sont devenus, il leur a donné une peau d'enfant. Quelle réunion, des cantiques, des miracles, etc. On aurait même nous à la place, là-bas où on est à la place du Twitch, on aurait dit, quelle mission, ça commence bien cette mission, excellent. Amen. Et tant mieux pour les missions comme ça, tant mieux pour les réunions comme cela. Mais il y en a une. Il y a une réunion, et c'est la 2e réunion qui m'intéresse le plus. Et c'est ce que nous, là-bas, à Saint-Jacques, eh bien, on ne regarde pas assez. Parce qu'on veut voir ce qui pétille les yeux. Et ça, c'est très important. La 2e réunion que Dieu m'a dit, c'est qu'un seul, voyant dire, mon frère, le Seigneur t'a donné une peau d'enfant, toi aussi. Gloire à Dieu. Toi aussi. Et il y en a un qui s'arrête. Et il fait demi-tour. Et il va voir Jésus. 2e réunion. Et j'aimerais vous parler de cette réunion vite fait. Alors là, il y a la réunion. Il y a peut-être quelques membres. Il y a le pasteur, il y a le Seigneur, non? Et il y a ce garçon qui vient. Et le Seigneur dit, où sont-ils les autres? N'ont-ils pas été guéris? Je parle de guérison. Guéris, il parle de guérison. Guéris, purifié. Oui, mais où sont-ils? Là, on aurait dit, c'est quoi cette 2e réunion? Il n'y a personne. Il est seul, face au pasteur. Hier, c'était mieux. Hier, il y avait du bruit. Hier, il y avait des miracles. Oui, miracle de la guérison de la lèpre, oui. Mais il s'est passé quelque chose. C'est que ce garçon-là, quand il est remonté, il s'est mis à genoux. Et il est allé chercher la salvation. Il a eu une double bénédiction. Nous rencontrons le Seigneur. Amen. Être sauvé et rester sauvé. Et il a dit, ta foi t'a sauvé. Alors, on aurait dit, nous, à la place là-bas où on est, il s'est rien passé. Oui, il s'est passé quelque chose. Il a été purifié du péché et il a obtenu la salvation. Je dis cela parce que c'est très important de voir. Vous savez, vendredi, on était là, la réunion de prière, on était quelques-uns. Je l'ai dit en partant, je me suis réjoui, mon frère. Parce qu'on était quelques-uns, mais juste qu'il y a le Seigneur. Et nous, on cherche autre chose. Ne cherchez pas, elles sont bonnes les réunions. Il y a des miracles.
mais elles sont bonnes aussi les réunions où il y en a deux. Mais avec la salvation, Amen. faut pas rester toujours dans Seigneur les guérisons, dans les Seigneurs, je sais qu'il peut le faire, fortifie-moi, ou Seigneur j'ai des soucis, ou Seigneur j'ai des problèmes, ou Seigneur j'ai des ceci. Vous savez, les problèmes, les soucis et tout ce que vous voulez existe depuis le temps des temps. Mais la chose qui a existé premièrement avant les soucis et les problèmes, c'est le péché. Dans le cœur de l'ange le plus beau. C'est pour cela que c'est un problème à régler. Et c'était un problème à régler par Dieu. Et quand le Seigneur règle ce problème du pardon du péché, et qu'il sauve l'âme, on aura des combats, c'est normal. On aura des combats, regardez, je vais dire tout simplement ça. Le grand événement de l'époque, c'était la naissance de l'enfant homme Christ. Ça se trouve dans l'Apocalypse 12-13. Et la manifestation des puissances quand Jésus est né, avec Léa, il y a eu une manifestation des puissances sataniques qui s'est déployée afin de détruire Jésus. C'est vrai. Regardez les efforts d'Hérode pour détruire Jésus, l'enfant. Et quand on a rencontré Jésus, on trouve des problèmes. Il y a l'Hérode qui représente le diable, qui nous fait la guerre. Vous comprenez? Faut pas oublier que le diable existe et que le diable est vivant. Mais nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour cela, Seigneur, j'ai des problèmes. Seigneur, j'ai des ceci. Seigneur, j'ai des cela. Quand il y a et on a réglé l'affaire du péché, on a tout gagné. Règle l'affaire du péché. Si tu règles l'affaire du péché, tu as tout gagné. Amen. Le restant, l'Esprit de Dieu, le Seigneur, avec sa capacité, nous aide à marcher sur les soucis, sur les problèmes, les scorpions, serpents, etc. Vous comprenez ça? C'est très important. Et peut-être ce soir, je le dis, il faut regarder le Seigneur. Combat et remporte des victoires avec la parole de Dieu. Parce que pour vaincre Goliath, il n'a pas fallu l'armure de Saül. Il a fallu simplement le Seigneur. Amen. Et des fois, là-bas, on veut nous accommoder un système qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, vous comprenez? Et ça, c'est le système humain. On est rentré, je veux être libre dans la liberté de Dieu. Amen. Et c'est très important. Il faut que Dieu gouverne. Si Dieu ne gouverne pas, je vous le dis, on est dans un système humain. C'est vrai. Et il faut le dire parce qu'on n'a pas ces paroles de Dieu. Et ce système humain, c'est la façon de diriger, n'est que commandement d'homme. Marc chapitre 7 du verset 6 à 9, Jésus leur dit, vous m'avez abandonné, vous avez abandonné les commandements de Dieu pour diriger, à seule fin de pouvoir commander avec les traditions et les commandements humains. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Moi je parle où je suis. Ici il n'y en a pas, mais où je suis. Et il faut vraiment que ce système soit brisé. Si on honore l'amour de Dieu, 1 Jean 3,16 dira qu'il s'est défait de sa vie pour nous donner la vie. Vous connaissez l'histoire de la vie. Et ensuite il dit, et maintenant à votre tour, aimez les frères. Donnez votre vie pour les frères. Ça rejoint ce qu'on dit, aimer Dieu et aimer son prochain. Ça a disparu parce que le système est ancré. On ne sait pas qui va bien, qui va mal, qui a 77 pour acheter une baguette. On n'a pas, on veut que des révélations spéciales. Mais moi je voudrais une révélation pour savoir si tu manques d'argent ou si tu as coupé la lumière. Tout ça, dans ce domaine-là, on n'y est pas. On n'y est pas. Là-bas, on n'y est pas. Je dis la vérité.
Vous comprenez? On n'y est pas. Le système humain est tellement ancré qu'aujourd'hui, un pasteur détaché n'a pas le droit. Je vous le dis, il ne faut pas rentrer là-dedans. Un pasteur détaché n'a pas le droit de faire une réunion à côté d'une église où il y a une maison qui a besoin de Dieu. Pensez-vous que l'apôtre Pierre étant donc le frère de Jacques, pasteur de Jérusalem, l'église mère de Jérusalem, Jacques va là-bas et fait une réunion dans une maison. Pensez-vous que Jacques lui aurait mis des bâtons dans les roues? Non. Je pense que Jacques, la prière, aurait dit: Pierre, si tu as besoin, moi je t'aime. Et je rejoins ce qu'on dit: moi je t'aime, Pierre. Je t'aime de l'amour de Jésus-Christ. Et fais ton œuvre, je t'aiderai si tu manques de quelque chose. Il n'y a pas de souci. Ça y est pas, ça. Vous comprenez? Et on rentre dans un système. Il y a des frères aujourd'hui. Vous savez que les sœurs ont un travail aussi à faire, à part de prêcher la parole de Dieu. À part cela, vous avez un travail à faire. Et il faut que le serviteur de Dieu, et même si on me filme, mais ça fait rien, il faut que le serviteur de Dieu ait vraiment dans son cœur une largeur biblique. Parce que les sœurs, vous avez un travail à faire. Je raconte une expérience et je dirai le pourquoi. Un jour, je manque une réunion, un dimanche soir. Je vais voir un rétrograde. Un frère qui était avec moi. C'est pour ne pas tomber dans le système. Ça peut être une sœur, ça aurait pu être ma compagne aller voir une rétrograde. Vous comprenez? Et manquer la réunion. Et apparemment, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Il fallait que je sois à la réunion alors que la brebis était tombée au ravin. Alors que la brebis était malade, alors que la femme était courbée. Je devais aller à la réunion. J'ai dit: mais non, elle est courbée, elle souffre. Il m'appelle, il est tombé de Dieu, il a mal, je vais le secourir. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez déjà toute l'équipe. Vous avez le serviteur qui prêche. Vous avez les chanteurs. Vous avez l'église. Qu'est-ce que j'aurais fait de plus, je dis moi, à la salle, assis, alors que là-bas il y a un grand besoin? Ça, c'est l'amour de Dieu. Ce que vous avez dit, le témoignage, c'est l'amour de Dieu. Il n'existe pas cet amour. Parce que le système a noyé tout. Alors, c'est quoi? Un serviteur n'a pas le droit de manquer une réunion. Un frère n'a pas le droit, une sœur n'a pas le droit pour aller voir le malheureux serve ou celui qui souffre, pour lui apporter un peu d'eau fraîche, pour prier avec sa sœur, pour lire la parole avec sa sœur. Ça n'existe plus, ça disparaît. On regarde le visible, on ne regarde plus l'invisible. Jésus est plus grand que ça. On lui a fait à Jésus. Qui t'a permis d'aller sauver le jour de sabbat? Mais Jésus est plus grand que le sabbat. Le sabbat, c'est la réunion. Vous comprenez? Je vous dis ça pourquoi? Parce que chaque sœur, chaque frère est individuel avec Jésus. Nous sommes tout le temps dans la communion fraternelle, mais nous sommes individuels avec le Seigneur. Amen. L'intimité de Dieu, ma sœur, mon frère, c'est individuel. Tu dois voir Jésus, tu dois voir la sœur qui a besoin, ou une cousine païenne, ou une voisine païenne. Et nous, les serviteurs de Dieu, on doit avoir cette largesse spirituelle, toujours en contrôlant. Ça, je peux le tolérer. Ça, non. Pourquoi? Parce que c'est pas écrit. Ça, je tolère pas. Parce que c'est pas écrit. Ça, je tolère. Oui, tu as bien fait, ma soeur. Tu as bien fait, mon frère. Parce que c'est écrit. Allez. Allez. Allez vers les nations. Allez vers les uns et les autres. Les hommes et les femmes, les petits, les grands, les beaux.
beaux, les laids, les gros, les maigres, les riches, les pauvres. Allez les sauver. Et nous, on met le frère, hop, stop, non, non, il y a réunion. Laisse-le mourir, quoi, en fait. C'est ça. C'est ça. Laisse-le mourir. Et on tolère d'autres choses qui ne sont pas écrites. Gloire à Dieu. Je dis ça parce qu'il y a des jeunes, je sais que c'est une parole qui peut-être peut faire une petite taille, une petite coupure, mais je le dis avec l'amour de Dieu parce que je pleure à la maison. Quand je vois, je dis Seigneur, c'est pas normal, Seigneur. C'est pas normal, pourquoi ça? Et comme on n'a pas d'autorité, j'ai pas l'autorité, moi je peux pas devancer les bonnes anciennes, je peux pas, donc ça me fait un mal terrible de ne pas pouvoir ce que le Saint-Esprit puisse éclairer. Vous comprenez? Parce qu'il faut s'aimer. Gloire à Dieu. Dieu t'aime. Aime ton frère. Dieu t'aime. Aime ta soeur. Regarde le problème de l'autre. Sinon on tombe dans une religion. Je pense qu'on a perdu une drachme. Aujourd'hui on a perdu une drachme à Saint-Jacques. Je parle de Saint-Jacques. Ils vont me tuer mais c'est pas grave. Parce que je parle de là-bas. Amen. On a perdu une drachme. Et j'aimerais juste lire deux textes pour voir la drachme qu'on a perdue. Parce qu'on a tellement regardez, nos cœurs pétillent pour. Béni soit Dieu pour les missionnaires, béni soit Dieu pour les serviteurs. Mais il faut voir au-dessus de ça. Il faut voir à travers le serviteur qui vient prêcher. Seigneur, à travers le serviteur, que je puisse te voir. Seigneur, à travers lui. Il existe Jésus dans une réunion. Il est là. On ne regarde pas que le serviteur, on va plus haut. Jésus, David n'a pas regardé la montagne. Il a levé juste un petit peu plus haut en disant non. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne me vient pas de la montagne ou du prédicateur qui prêche. Des fois, on fait des petites folies dans la réception d'un serviteur. On voit que lui, on est là. Mais non, levez la tête, le serviteur vient de la part de Dieu. De la part de Dieu. Amen. Et il faut voir Jésus dans le serviteur. Il faut des nouveaux élans, des repentances. Vous comprenez? On a fait une mission, béni soit Dieu pour la mission. Béni soit Dieu. Mais il faut voir Jésus. Amen. Alors on voit tout le monde courir, on dirait que... Mais non, c'est pas la faute du pasteur. Le pasteur, il est rentré chez lui. Et il a Dieu dans son cœur. Mais c'est la réception, la mentalité de la réception. On dirait qu'on s'est casé et Jésus n'y est pas. Il n'y a que l'homme. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Et je souffre pour ça. Et je sais qu'il y a des frères et qu'il y a même des jeunes et même des sœurs qui sont à la maison où on ne peut rien faire si ce n'est simplement prier pour que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs. Et j'aimerais parler de la part du Seigneur, simplement de cette drachme. Vous savez, le Seigneur m'a donné une pensée et on l'a perdue, cette drachme. Et ça m'a fait plaisir. Mon frère Tito a dit, on sait faire les réunions. C'est vrai, mais ça tombe sur la drachme qu'on a perdue. On sait faire. Ça veut dire qu'il n'y est plus. Je ne parle pas pour ce qu'il a dit, mais moi je sais ce que le Seigneur m'a dit. Il y a des réunions qu'on fait que le Seigneur y est. Mais si on a perdu la drachme, si moi j'ai perdu la drachme, et on me confie un troupeau, je sais tellement faire des réunions que le Seigneur ne m'accompagnera pas. Vous comprenez ça? Et ça c'est important. Je dis Seigneur, permets qu'on puisse faire ce que tu règnes, comme dira le peuple d'Israël, Ésaïe 63, 19. Ils ont confessé, Ésaïe 63, 19. À un moment donné, ils étaient dans le péché, et à un moment donné, ils se disent, Seigneur, tu es pour nous comme celui qui ne règne plus. Ils ont avoué, ils ont reconnu. Ésaïe est venu leur parler de toute la capacité, de toute l'aide que le Seigneur avait fait au Père, en Égypte, dans le désert, etc.
Ils ont reconnu la grandeur de Dieu, ils ont reconnu la grandeur de ce que Dieu faisait encore avec la nouvelle génération. Mais eux, ils étaient dans le péché, dans le système religieux. Et là, au verset 19, ils confessent en disant, tu es pour nous, Dieu, comme celui qui ne gouverne plus. Attention, s'il ne gouverne plus, il y a le péché, il faut faire attention. S'il ne gouverne plus et c'est moi qui mets des freins, ça va plus. Et c'est là que je suis un garçon qui a perdu la drague, maintenant. Et si j'ai perdu la drague, j'aurai plus de vision. Et la drague perdue, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit, comme cela, voilà, vous connaissez l'histoire de la femme qui a perdu la drachme. Il dit, ou bien, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perd une drachme, n'allume une lampe. N'allume une lampe. Il vient à un moment donné, mes frères et mes sœurs, où quand on a perdu Jésus, ben on appelle Jésus. Amen. Quand on a perdu la drachme, on allume la lampe. La lampe, c'est la lumière du monde. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. En tout et pour tes combats, pour la direction de l'œuvre, pour ton salut. Amen. Frère, le plus important pour moi, ce n'est pas de pécher, c'est de gagner mon salut, c'est de travailler mon salut. Le restant, c'est une option donnée par grâce du Seigneur. Amen. Et il dira comme cela, ne balaye-t-il pas la maison? Cherche, Seigneur, contre moi, c'est pas normal. Et cherche avec soin dans la prière, dans l'intimité, jusqu'à ce qu'elle retrouve. Jusqu'à ce qu'elle retrouve ce qu'elle a perdu. Parce qu'elle est rentrée dans la religion, elle en a 9. Elle lui a manqué une pour rentrer au ciel. C'était un collier de 10 drachmes où les épouses devaient avoir ce collier pour épouser, avoir le droit d'épouser. Et là, elle en a 9. Vous savez, au retour de Jésus-Christ, si on a les 9 drachmes et on a perdu Jésus, on ne peut pas aller fêter les noces de l'agneau avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Et là, Dieu m'a donné une pensée. Mais ces drachmes-là, elle avait 9 drachmes. Et ces drachmes-là, elle a pu continuer comme cela jusqu'à ce qu'elle puisse faire un examen dans son cœur. Et je vous le dis de tout mon cœur, je ne le savais pas. Et là, je vais voir Éphèse. L'église d'Éphèse, Apocalypse, chapitre 2. Et j'ai dit, c'est pas normal. L'Esprit me disait, va voir à l'église d'Éphèse. Ils ont 9 qualités. Il leur manque une. Je dis, c'est moi qui rêve dans la réunion. C'est pas normal. Je rêve. Je vais voir. Le pasteur est prêché. Moi, je vais voir. Et je regarde la 9 qualités. Et la 10e, qu'elle lui manque, c'est tu as abandonné ton premier amour. C'était une église religieuse. On peut le voir. J'ai été heureux de cette révélation. Et il dit, voilà, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu fais ce combat. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disaient apôtres. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi. Et tu ne t'es pas lassé de persévérer. Mais tu as marché comme ça pendant 20 ans. Mais tu as perdu une drame. Tu as perdu l'amour d'aller secourir, d'aller aider, d'avoir un cœur large pour les uns, d'une bonne compréhension. Tu as perdu ton premier amour. Amen. C'était une église et elle lui dit, repens-toi. Repens-toi, elle lui dit, repens-toi. Quel amour. Ça, c'est l'amour. C'est pas, non, je te mets un coup de pied et va-t'en. Non, il dit, repens-toi. Amen. Car il y a encore le salut. Tu peux obtenir le salut. Amen. Vous comprenez cela? Ça, c'est très important. Alors, je dis qu'aujourd'hui, il faut regarder si on a perdu la drachme, s'il vous plaît. Il faut regarder si je l'ai perdu la drachme.
Parce que je peux continuer avec les 9 qualités, mais s'il me manque le Seigneur, où tu veux que j'aille, mon frère? Où tu veux que j'aille? J'aime bien Israël quand il dit, tu es pour nous comme quelqu'un qui ne gouverne plus. Parce que le Seigneur gouverne dans nos vies. C'est très important. On est pris par toutes choses. Mais ça, c'est l'amour de Dieu qu'on doit lui ramener. Que faisons-nous? Qu'est-ce que je fais de l'amour de Dieu? Qu'est-ce que je fais de Jean 3,16 que les frères ont dit, que l'expérience de mon frère Guéguin a dit? Qu'est-ce que tu fais de cet amour? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui rends? Est-ce que cet amour, tu peux le rendre à quelqu'un d'autre? C'est très important. Avoir ce sentiment, cette qualité de Dieu. Un jour, je connais un garçon, et il a fait cette expérience du Seigneur, et j'ai trouvé que ça m'a plu, ça a touché mon cœur. Et ce garçon-là, ici, il s'est fait voler la maison, et quand il s'est fait voler la maison, eh bien voilà, ils avaient pris des choses, des ordi, tout ça. Et ce garçon-là, eh bien, comme il travaillait pour le Seigneur, c'était un chrétien, il travaillait pour le Seigneur, et il était là, et il constate les dégâts, et ensuite, donc, par la suite, il sait qui c'est. Et quand par la suite, il sait qui c'est, c'était quelqu'un qui n'avait pas rencontré le Seigneur. Et lui, travaillant pour Dieu, il ne lui a jamais dit, il m'a dit, je lui ai jamais dit que je savais qu'il m'avait volé. Ce garçon-là, c'était un garçon que le garçon l'accompagnait, décrivait en prison. Ce garçon-là, c'est un garçon qui, quand il passait des angoisses, il l'amenait dans la prière. Il le soutenait, il le connaissait. Et juste pour qu'il ait droit au salut, pour l'amener à la croix, il ne lui a jamais dit qu'il connaissait, qu'il savait qu'il lui avait volé la maison. C'est parce que l'amour du Christ était répandu sur le garçon. Sur le garçon, vous comprenez ça? Et ça, c'est très important. J'ai eu des témoignages qui sont venus dans mon esprit, que les gens, voilà, des témoignages. C'est très important cela, avoir cet amour-là. On vit que pour un jour, que ce soit pour n'importe quoi. Un garçon aussi, il avait pas d'argent comme le frère. C'est triste quand on n'a pas d'argent. Et quand on se lève de la réunion le dimanche matin, on a tous loué Dieu, on a tous été bénis, on a tous glorifié, on a tous chanté. Il y en a un qui va sortir, qui va acheter 30 € de choses, et l'autre il n'a pas 77 pour acheter du pain. Ces révélations, il faut les demander, mais on s'en fout. Je vous le dis, j'ai rien à faire du problème. Tant que j'ai réglé le problème du péché, c'est cette mentalité. Donne-moi des révélations pour mon prochain, s'il est malheureux. Vous voyez, c'est une autre destination, parce que l'évangile est profonde. Et ce garçon-là, c'est pour faire comprendre où c'est qu'on est. C'est Jésus qu'il faut voir. Tu as des problèmes, regarde Jésus. Et Jésus ne répond pas, regarde s'il y a le péché. Il faut honorer cet amour-là. Il faut honorer cet amour. Et je terminerai en disant cela. Ce garçon-là, un garçon vient vers lui et lui dit, écoute, si tu travailles, comment je fais? J'ai besoin de poche, je suis en train de m'approcher du Seigneur. Si tu pars, je ne suis pas trop bien. Et il faudrait que... Mais le garçon avait besoin de sous. Il avait besoin de sous pour travailler, pour donner à manger à ses enfants. Alors, il est touché et le sentiment de Dieu, l'amour de Dieu, commence à jaillir. Et il lui dit, attends, mon jeune frère, attends. Il va vers un frère et il lui dit, mon frère, tu veux travailler? C'était les 6 ans. Oui. Eh bien, attends. Et qu'est-ce qui s'est passé, frère? Ben, j'ai appelé le patron. Et je lui ai dit, je vous envoie mon cousin. Moi, je ne peux pas venir. 15 jours d'abricot, c'est 500 €. Il lui a donné 500 €. Vas-y, tu as besoin d'argent. Pourquoi? Parce que je dois m'occuper de ce garçon pour le Seigneur. Vous comprenez? C'est l'amour qu'on parlait, les témoignages, l'amour de Dieu, cet amour-là, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut lui rendre. Et ça, c'est pas une intimité
intimité avec Dieu, c'est très important de pouvoir balayer la maison, c'est-à-dire, attends, tout ce qui est banal, je le mets de côté, tout ce qui est urgent, ça va, parce que si on mélange tout, tu n'as plus de temps pour Dieu. Vous comprenez? Je dis ça de la part de Dieu parce qu'il vient bientôt. Il vient bientôt nous chercher. Et il faut être prêt. Amen. Il ne faut pas être avec les 9 drachmes, il faut le collier tout entier. C'est-à-dire, il faut un cœur tout entier. Même si je sais qu'il y a de l'imperfection, parce que dans un chrétien gracié, il n'y a pas de perfection. Ou alors ça serait que l'orgueil lui montait dans sa tête et dans son cœur. Il n'y a pas de perfection, on le sait très bien. On a des luttes, on a des pensées qui ne sont pas la gloire de Dieu. On a beaucoup de choses, mais on est des chrétiens graciés. Amen. Qui veulent se laisser manier par Dieu et aimer les autres. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Et tu aimeras ton prochain. Alors il faut voir, Seigneur, est-ce que tu règnes dans mon cœur? Je ne veux pas rester dans une accoutumance de ces réunions où il y a beaucoup, la première réunion de 10 lépreux. Je veux rester dans une réunion aussi où c'est que tu vas me parler, c'est la seule, parce que j'ai besoin pour un tel autour de moi, pour mon salut. J'ai besoin de te voir, Seigneur. Apparaît, Seigneur. Ou réapparaît. C'est très important tout cela. Vous savez, quand Jésus disait la vérité, qu'est-ce qui se passait? J'ai terminé. Les gens se mettaient en rogne à l'intérieur. Ils se mettaient en colère. Ils n'aimaient pas que Jésus leur dise une vérité pour le salut. Ils n'aimaient pas. Le Seigneur a voulu que je puisse vous parler de ça. Amen. Parce que vous aussi, vous, ok, mes soeurs, vous avez du travail à faire avec la grâce du Seigneur. Et il faut s'attacher à Jésus. Amen. Vous avez des cousines, vous avez des... Je sais que le pasteur le dit, ça. Mais c'est très important de pouvoir être large. Doctrinalement parlant. En disant oui, mon frère. Oui, mon soeur, va voir. C'est très important. Alors on va fermer nos yeux. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus dira, je me suis défait de ma vie pour leur donner la vie. Amen. À votre tour, aimez votre prochain. Amen. C'est très important tout cela. On va rester quelques instants dans le silence. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Pour la gloire éternelle. Sois béni, Seigneur. Merci. Touche nos cœurs maintenant. On réfléchit. Amen, Seigneur. Il est important l'héritage. Il est important l'héritage. Ce n'est pas ce que tu as. C'est ce que lui est et a fait pour toi. S'il y a des frères et des sœurs qui veulent s'exprimer par rapport au message de Dieu, exprimez-vous. Il est temps. Demain, on ne connaît pas. On ne sait pas ce que je peux enfanter demain. C'est l'amour de Dieu qui nous dit réfléchissez, examinez, balayez ce qu'il y a dans le cœur. Il vous faut le collier. Je viens bientôt. C'est important. Gloire à Dieu. Sois béni par nos Dieu. Alléluia, Jésus. Pour la gloire, Fils de Dieu. Merci, mon roi. À toi la gloire, Jésus. Réfléchis dans ton cœur, réfléchis. Merci, Seigneur. Souvenez-vous de l'église d'Éphèse. Amen. Heureusement que l'Esprit a ravi Jean. Alléluia. Jean est allé à l'église non pour briser, mais pour dire repens-toi. Amen. Quel amour merveilleux. Amen. Quel amour merveilleux. Encore le dernier disciple restant. Il lui dit va et dis-leur que je les aime. Dis-leur encore qu'ils se repentent. Dis-leur qu'ils tiennent, même s'ils sont criblés à une autre église, même s'ils passent des problèmes, qu'ils persévèrent.
Gloire à Dieu. Louez le Seigneur, c'est le de Dieu. Béni Seigneur. Selon la parole de Dieu. Je vais demander à quelqu'un de pouvoir commencer à louer le Seigneur. Et après, s'il y a, eh bien, vous pouvez louer. Béni Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur, ce soir. Jésus-Christ. Ce qui a été dit, Seigneur, il est vrai que l'amour prive, Seigneur. L'amour efface un grand nombre de péchés. Gloire à Dieu, Jésus. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à comprendre à quel point tu nous as aimés. Afin de pouvoir aimer en retour. Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas te prier simplement pour te prier, mais nous voulons vraiment s'attendre à toi. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu es là. Seigneur, besoin d'appeler le Saint-Esprit, Seigneur. Viens, Seigneur, au milieu de nous. Tu as commencé une œuvre, tu l'arrêteras pas. Bénis en cette soirée, tu connais chaque cœur en particulier. Seigneur, avec toi, il n'y a pas de coïncidence, Seigneur. Seigneur, viens nous bénir. Gloire à Dieu, amen. Chacun en particulier par rapport à notre vie, Seigneur. Viens relever celui qui est affligé. Alléluia. Viens guérir le malade, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, que tout soit fait pour ta gloire. Sois béni, Jésus. Gloire à Dieu, Merci pour ce beau message. Alléluia, Jésus, ta grâce. Amen. À combien c'est vrai, Seigneur Jésus. À quoi bon remplir une salle entière, pardon, de ta grâce. Nous voulons des vrais chrétiens, Seigneur. Amen. Je te dis merci parce que moi, un jour, pardon, de ta grâce, j'ai perdu la trappe, pardon, et au lieu de balayer, j'ai reçu ta grâce. Je l'ai laissé enfoui sous la poussière, pardon, et je suis parti de ta maison, j'étais malheureux, j'ai vu ta grâce. Parce qu'un jour, Seigneur Jésus, quand je me suis aperçu que je m'étais éloigné de toi, je n'avais pas la force, pardon, de revenir et de saisir, pardon, ton bras, pardon, parce que Seigneur, je sais ce que c'est que le monde, pardon, ta grâce. L'homme quand t'attire, pardon, chaque jour, pardon, pour que tu tombes dans l'infini, Jésus. Mais Seigneur, par ta grâce, pardon, Jésus, Gloire à tu Dieu. parlais un jour dans mon terrain. Mais ce jour-là, je ne peux pas l'oublier, Jésus, ta grâce. Oui, c'est vrai que personne n'était venu, pardon, pour me voir. Mais toi, tu es venu, Jésus. Parce que moi, tu es venu à Jésus. Toi, tu as su parler à mon cœur. Parce que c'était des paroles qui étaient venues, Jésus. Amen. On va passer par quatre chemins, pardon. Tu es venu droit au cœur, avec la justice de ton Père. Et Seigneur, j'ai fait demi-tour, Jésus. Et maintenant, je suis là dans ta maison. Pour te rendre grâce, pour te bénir. Pour te dire merci, Jésus. C'est vrai, je suis peut-être pas venu des chrétiens, pardon. Mais Seigneur, quand je peux parler de toi, ou Seigneur, je peux aider un frère ou une soeur, eh bien je le fais, Seigneur. Je te dis merci pour le travail que tu fais. Merci pour mon foyer que tu gardes, Seigneur Jésus. Seigneur, il n'y a pas que des mauvais moments, Seigneur Jésus. Nous voyons des bons moments avec toi, Seigneur. Parce que Seigneur, nous avons saisi ton bras. Et toi, tu tiens notre main. Merci parce que tu me tiens. Merci pour mon église qui est là, Seigneur. Et moi, Seigneur Jésus, chaque cœur qui a besoin, Seigneur, de cœur. Seigneur, tu balayes, Seigneur Dieu. Tu dépoussières, Seigneur Jésus. À chaque fois qu'on puisse voir devant nous, Seigneur Dieu. Merci parce que tu as fait tomber les écailles. Merci parce que nos oreilles entendent. Merci, il n'y a pas besoin de grands messages pour être vrai chrétien. Merci pour le message de Dieu. Merci pour le message de Jésus. Merci de bénir la jeunesse ce soir, pardon. Oh Seigneur, qu'il est bon de rencontrer les jeunes, pardon. Merci Jésus, c'est vrai que moi je t'ai rencontré tard. Mais Seigneur, tu es avec moi chaque jour maintenant. Seigneur Jésus, tu es là. C'est vrai que je ne suis pas peut-être comme un grand prieur, Seigneur Jésus. Mais c'est avec mon cœur que je dis. Merci. Bénis-moi ce soir. Toi, chaque cœur, chaque âme, Seigneur Jésus. Bénis-les, Seigneur Jésus. Amen. Sois béni, loué, Jésus, la grâce. Merci pour ta parole à ma vie, Jésus. Merci pour ton message. Merci pour l'amour, Seigneur, de Christ. Oh, Jésus, ta grâce, merci. Gloire à Dieu, s'il y aurait des personnes qui ont besoin de la grâce du Seigneur, qu'on prie pour eux, s'ils sont malades dans leur corps, pour s'approcher devant. Les frères et sœurs de Dieu, prions le Seigneur pour vous. Si vous êtes malade dans votre corps, approchez-vous. Béni, Jésus, ta grâce. Merci Seigneur, qu'il n'y a pas de malade parmi nous.
On va prier pour Jessie, Julien. Oui. Papa Dieu, on prie ensemble l'Église. Alléluia. Merci, ma bonne de ta grâce. Oui, gloire à toi. Alléluia. Oui, Dieu béni, au nom de notre roi Seigneur, béni maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous l'avons fait tout à l'heure, nous allons le refaire. Alléluia, Jésus. Merci. C'est ce qu'on va faire. On va se lever tous. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et on va demander à frère. Prier le Seigneur. Alléluia, Jésus. Pour tous les malades qu'on ne connaît pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on va le faire, alléluia, avec Jérôme, alléluia, de pouvoir prier le Seigneur pour tous ces malades. Oui, te remettre entre tes mains, Seigneur, tous ces malades, tous ces problèmes, Seigneur. Alléluia. Ceux qui souffrent dans leur corps, Oui, Seigneur. Dieu. Ils te connaissent et ils ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Toi, tu ne regardes pas ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es celui qui peut faire le Seigneur. Alors tu vas agir, tu vas Amen, merci ta grâce. Alléluia. Amen, Père. Alléluia. Amen. Amen, éternel. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, pour la Merci bonne Seigneur. réunion. Alléluia. Parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parole de Dieu. Amen. Gardons la parole de Dieu. Merci Seigneur. Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, vous connaissez le verset. Il dit, il frappe à ton cœur. Il frappe à la porte. C'est vrai. Si je frappe à la porte, ça veut dire que je suis à l'extérieur. Gloire à Dieu. Je suis dehors de la porte. On connaît ce que je veux dire. Je ne suis pas à l'intérieur de la maison. Et la Bible dit que Dieu frappe à la porte. Ça veut dire qu'il n'est pas dans l'église. Claro. Il est dehors. Il dit, si tu ouvres la porte, ben je rentrerai. Gloire à Dieu. Je soufflerai avec toi. Amen. Je serai avec toi. Amen. C'est ce Jésus-là qu'on possède. Non. On possède un Jésus qui est avec nous. On ne possède pas un Jésus qui est dehors. Un Jésus ne se trouvait pas à l'église, à l'intérieur de l'église, mais se trouvait à l'extérieur de l'église. Alors il pouvait peut-être crier. Gloire à Dieu, Jésus. Mais quand un cœur, Merci Seigneur pour cette réunion. Dieu ne se trouve pas. Il faut que nous soyons vrais devant Dieu. Il vaut mieux que nous soyons une petite poignée de chrétiens et qu'on soit vrais. Gloire à Dieu. À quoi en vrai que l'église soit pleine, que le local Ouais, mais oui. soit pleine, et qu'on ne s'aime pas les uns aux autres. On va faire plus du bruit. Nos prières elles montrent encore au ciel. Je vois si le Seigneur Jésus nous a parlé ce soir comme cela, c'était pas pour l'église de Saint-Jacques. Hein. Frère, je le dis, hein. Je reprends. C'est pas pour Saint-Jacques. Tu as prêché pour nous ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Tu as prêché pour nous, frère. Gloire à Dieu. Donc la parole de Dieu était pour nous. Merci Seigneur. Après, la parole de Dieu, il y a des mots dans la parole du Seigneur où ça va toucher plus certaines personnes que d'autres. C'est normal. On connaît ce que je veux dire. Gloire à Dieu. Moi, j'ai saisi un mot. C'est dans mon cœur. J'ai saisi un mot de la parole de Dieu. Merci Jésus.
Parce que toi, tu n'as pas saisi un mot du Seigneur. Amen. Est-ce que la parole de Dieu t'a pas parlé ce soir? Amen. Ah, elle a parlé pour un tel? Non. Elle t'a parlé, mon frère. Elle t'a parlé, mon frère. La parole de Dieu était pour un tel. Non, 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 non. La parole de Dieu était pour nous. Le Seigneur Jésus parle pour ceux qui sont présents, pas pour ceux qui sont absents. Amen. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je veux remercier notre offerterie. Alléluia. Pour la bonne parole du Seigneur. Pour le déroulement de la réunion. Alléluia. Gardons la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, c'est pas, comme on dit, plutôt un feu d'artifice de réunion. C'est pas ça, hein. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes aiment ça. C'est le feu d'artifice. Il y a un tel qui est venu, il y a un tel qui est venu. 500 personnes. Dans l'église, 3 personnes. C'est vrai. Vous comprenez, c'est le gars. Quand le frère a dit, il faut qu'on voie Jésus. Amen. L'apôtre Paul, il dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Jérôme, il faut qu'on voie Jésus en toi. Marcel, il faut qu'on voie Jésus. Chaque frère et sœur, il faut qu'on voie Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Pour la réunion de ce soir. Alléluia. Voilà, j'aimerais vous faire une annonce. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Je parle pour l'église. Très important, mes frères et sœurs. Il y a le frère Sam, j'ai pris ma copine, j'ai sorti de mon terrain, je me suis mis avec lui dans la mission. Le frère, il a à peu près une centaine de caravanes. Et le frère, il m'a dit, Tito, on fera comme l'année dernière qu'on a fait. Et il dit, nous, on est ensemble, on travaille ensemble. Je dis ce qu'il m'a dit, le frère. Il m'a dit, Tito, au niveau des offrandes, tout ça, c'est ensemble. Mais, donc les réunions, le jour de réunion, c'est le jeudi, le mardi, le jeudi, au chapiteau, et le samedi et dimanche. Moi, j'ai dit, ici, on fait le mercredi. La réunion prend fin. Je vous dis à bientôt.